Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Réveil Éternel. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire puissante, une conversation entre le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et Iblis, le diable, qui nous montre de manière détaillée comment il tente d'égarer les croyants. Préparez-vous à découvrir les méthodes subtiles du diable et les conseils du prophète pour nous protéger. C'est une leçon que nous devons tous apprendre, car ces pièges sont aussi réels aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque du prophète. 1. La rencontre avec Iblis. Il était une fois, pendant l'époque du prophète Mohammed, paix soit sur lui, où un jour, une conversation mystérieuse s'est tenue entre le prophète et Iblis, le diable, celui qui a refusé de se prosterner devant Adam et a été banni du paradis. Iblis, dans sa malice, a révélé ses secrets au prophète. C'était un moment choquant, où le diable, dans sa forme la plus honnête, a montré comment il agit pour détourner les croyants du droit chemin. Iblis, conscient de sa chute et de son échec, n'a pas cherché à se repentir, mais plutôt à entraîner avec lui le plus de gens possible. Alors, il a révélé à Mohammed, paix soit sur lui, ses stratégies et ses méthodes. Il lui a dit, je vais continuer à attaquer vos communautés, à m'infiltrer dans vos pensées, et à détourner ceux qui ont foi en vous. 2. Les méthodes du diable. La tromperie et le doute. Iblis expliqua comment il commence toujours par s'aimer le doute dans les cœurs des croyants. Il murmure à leurs oreilles des pensées telles que, tu es trop mauvais pour qu'Allah accepte tes prières. Pourquoi prier, puisque tu n'es pas assez pur? Ce genre de pensée démoralise les croyants et les éloigne de la foi, les poussant à abandonner la prière, à se décourager. C'est là que le prophète, paix soit sur lui, a mis en garde les musulmans. Il leur a dit, ne laissez pas le doute vous envahir. Même si vous commettez des péchés, Allah est le Tout-Puissant, il pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. L'orgueil et l'arrogance. Ensuite, Iblis a partagé comment il utilise l'orgueil pour égarer les gens. Il me suffit de rendre une personne arrogante, de lui faire croire qu'elle est meilleure que les autres, qu'elle n'a pas besoin de demander pardon. Ce sentiment de supériorité est un piège pour l'âme, car il empêche la personne de se soumettre humblement à Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a toujours souligné l'importance de l'humilité. L'humilité, mes chers, est la clé de la réussite. Celui qui se fait petit pour Allah, Allah l'élève, nous a-t-il dit. Les désirs et les passions. Puis Iblis a révélé une autre de ses méthodes, il pousse les croyants à céder à leurs passions et désirs. La tentation est mon terrain de jeu. Si je peux détourner une personne vers la recherche de plaisirs éphémères qu'il s'agisse de la luxure, de l'alcool ou de l'argent, j'aurai gagné. Cela nous rappelle que l'islam nous enseigne à maîtriser nos désirs et à vivre avec modération. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, le véritable riche est celui qui a une richesse de cœur, et non celui qui accumule des biens matériels. S'aimer la division. Enfin, Iblis a avoué que l'un de ses plus grands plaisirs est de diviser les musulmans. Rien ne me fait plus plaisir que de s'aimer la discorde entre vous. Je vous incite à vous détester, à vous critiquer, à vous diviser. Iblis sait que l'unité de la communauté musulmane est la clé de sa force. Quand les musulmans se divisent, ils deviennent vulnérables. Le prophète, paix soit sur lui, a mis en garde en disant, les musulmans sont comme un seul corps. Si un membre souffre, tout le corps souffre avec lui. L'unité et la fraternité sont les piliers qui renforcent la communauté musulmane. 3. Comment se protéger des pièges du diable. Face à ces révélations d'Iblis, le prophète, paix soit sur lui, nous a donné des moyens de nous défendre. La prière, Salah. La prière est notre arme principale contre le diable. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, la prière est la clé du paradis. En priant régulièrement, nous restons connectés à Allah et nous nous protégeons contre les murmures du diable. Le dhikr. Le dhikr, le rappel d'Allah, est un autre bouclier puissant. En récitant les invocations et les prières, nous éloignons Iblis de nos cœurs. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, ceux qui se rappellent d'Allah sont dans un état de tranquillité, même face aux épreuves. L'humilité et la sincérité. L'humilité face à Allah est essentielle.
se rappeler constamment que toutes les bénédictions viennent d'Allah et ne jamais se laisser envahir par l'orgueil. Le prophète, paix soit sur lui, nous a appris que la véritable grandeur est dans la soumission à Allah. La recherche de la connaissance. Enfin, la connaissance est une défense puissante. En apprenant notre religion, nous devenons plus conscients des pièges d'Iblis. Le prophète, paix soit sur lui, a dit, chercher la connaissance est une obligation pour chaque musulman. Ainsi se termine cette conversation entre le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et Iblis. Le diable a révélé ses secrets, mais le prophète, paix soit sur lui, nous a donné des moyens de le repousser. Nous devons être vigilants, humbles et toujours chercher la proximité d'Allah à travers la prière, le dhikr et la quête de la connaissance. Le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui se réfugient en Allah. Si cette histoire vous a touché et vous a aidé à comprendre les pièges du diable, n'oubliez pas de vous abonner à Réveil Éternel pour plus de vidéos inspirantes. Partagez cette vidéo avec vos proches, afin que nous puissions tous rester sur le droit chemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.